Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et c'est le seul nom dont la prononciation peut sauver l'homme. L'homme rempli de péché, créature misérable, né dans le péché, par le péché, pécheur de son état, l'homme qui pêche à chaque instant de sa respiration, l'homme pêche. En pensée, n'en parlons pas. En acte, tout le temps, l'homme pêche sans arrêt. Voilà pourquoi l'homme est privé de la gloire de Dieu. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu se retrouve privé de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de péché. Le corps de chair qu'il porte, que son âme et son esprit transportent, sont une abomination devant Dieu. L'homme est un pécheur. Il n'y a pas un seul homme qui est trouvé saint sur la terre, à part notre Seigneur Jésus. De son vécu d'homme, Jésus-Christ a vécu sur la terre en tant qu'un homme, mais il n'a jamais péché pendant 33 ans. Mais nous les hommes, nous péchons sans arrêt, alors que nous ne sommes pas de Christ. Nous péchons sans arrêt. Nous faisons des choses abominables. Nous faisons du tort à nos semblables. Nous faisons du mal à nos frères et à nos sœurs. Continuellement, sans arrêt. Quel qu'en soit le degré de spiritualité que nous pouvons avoir, nous faisons du mal. Ceux qui se disent pasteurs, prêtres, ils commettent toujours des péchés. Le péché est en nous. C'est pourquoi Paul a dit que malgré la puissance du Saint-Esprit qui était en lui, il reconnaissait que la loi était bonne car il péchait toujours. Et c'est en péchant toujours qu'il reconnaissait que la loi était bonne et que le seul sauveur était par la grâce. La grâce qui est le Seigneur Jésus. Alors si tu veux être sauvé, la seule façon d'être sauvé sur la terre, c'est de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. De prendre son baptême au nom de Jésus. Dans le cas contraire, nous sommes tous condamnés. Si ce n'était pas Jésus, il n'y a pas un seul homme sur la terre qui va être sauvé. Aucun homme sur la terre ne pourra être sauvé. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut sauver l'homme. Voilà pourquoi son nom est très précieux pour ceux qui se disent chrétiens. Le nom du Seigneur Jésus est précieux pour nous qui avons la croyance en lui. Parce que dans tous les livres que nous trouvons, dans tous les livres de foi, que ce soit la Torah, l'Évangile et dans le Coran, Jésus, Issa, fils de Mariam, Jésus, fils de Marie, est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Il est descendu du ciel, il est remonté au ciel. Dans le Coran, Issa, Jésus, a été enlevé vivant au ciel. Il est le seul homme dont l'âme n'a pas connu la mort. Donc, si nous lisons le Coran et nous lisons les Saintes Écritures, nous verrons que dans tous ces livres, il est dit que Jésus est le grand Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Alors, nous savons tous que l'Esprit, Christ, Messie, Dieu est Esprit. Là où se trouve l'Esprit, se trouve la liberté. Voilà pourquoi il faut l'adorer en esprit et en vérité. Parce que le côté qui nous concerne avec notre Dieu, c'est le côté spirituel. Maintenant, le côté charnel, c'est le côté qui est voué à disparaître, qui est voué à retourner à la poussière, qui est rempli de péchés. Cette partie ne peut hériter du royaume des cieux. C'est pas possible. Le royaume des cieux peut s'hériter seulement par le passage de l'eau. Ça veut dire qu'en passant dans l'eau du baptême, et en ce moment, notre esprit et notre âme pourront hériter du royaume des cieux. Dans le cas contraire, c'est pas possible. Voilà pourquoi le passage du baptême est très important. Je le dis pourquoi? Je le dis pour les musulmans. Pour ceux qui sont musulmans et qui ne veulent pas accepter que Jésus-Christ est le grand Dieu Tout-Puissant. Alors quand je parle avec certains musulmans, ils me disent que non, nous les chrétiens, nous disons que Jésus, un homme, est Dieu. Non. Nous les chrétiens, nous ne disons pas que Jésus-Christ, homme, est Dieu. Nous lisons les Saintes Écritures et par la révélation, nous comprenons que Jésus-Christ est le grand Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Alors, nous croyons en Moussa, qui est Moïse, nous croyons en Noé, nous croyons en
Yahya, qui est Jean-Baptiste, nous croyons en Abraham, qui est Ibrahim, nous croyons en tous ces gens-là, jusqu'à Issa, qui est fils de Marie. Nous ne croyons pas en Mohammed. Pourquoi? Parce qu'il est venu après le Messie. Alors, le Messie est venu et il a tout accompli. Si le Messie est venu et il a tout accompli, alors celui qui vient après le Messie, qui il est? Qu'est-ce qu'il vient faire? Vu que le Messie a déjà tout accompli, alors celui qui vient après le Messie, qu'est-ce qu'il vient faire? Quel est son rôle? Il vient ramener la loi qui n'a pu sauver personne dans le temps de Moïse. La loi qui n'a pu sauver personne depuis Moïse jusqu'à Jésus. La loi n'a pas pu sauver un seul homme. Mais Mohammed revient 600 ans après la venue de notre Seigneur Jésus, du Messie, pour dire que Jésus qui est venu là, Issa, c'est vraiment le Messie. Mais lui vient apporter quelque chose pour parachever. Parachever quoi? Le Messie est venu, toi-même tu l'appelles Al-Masiya dans le Coran. Maintenant tu dis que toi tu viens parachever. Qu'est-ce que tu viens parachever? Si tu dis que tu viens parachever, alors le Messie n'est jamais venu. Si tu dis que tu viens parachever, alors c'est toi le Messie. Ça veut dire que tous les prophètes qui sont venus avant toi étaient des prophètes messagers qui venaient apporter un message. Maintenant toi tu viens tout accomplir comme le Messie. Alors est-ce que toi Mohammed tu as tout accompli? Non. Tu n'as rien accompli. Tu n'as rien fait du tout. Alors, bien-aimés en Jésus, je voudrais vous demander de vous abonner, de liker, de partager aussi à vos frères. Et je ferai des efforts pour que nous puissions rentrer tous en contact et que nous puissions discuter et parler de la part du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi j'ai à un moment donné publié le lien qui disait « Victorieux en Jésus ». Victorieux en Jésus, c'est un lien où je publie des vidéos. Et j'aimerais que certaines personnes puissent venir poser des questions sur des préoccupations personnelles, sur des préoccupations spirituelles. Alors c'est un forum, c'est une communauté où on ne parle que de Christ. Il n'y a rien d'autre. Je ne voudrais pas qu'on parle d'autre chose là-bas. Qu'on ne parle rien que de Christ parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est le plus important pour un homme vivant. Parce que Christ, il faut l'accepter étant vivant. Pas mort. Celui qui est mort, il rendra compte à Dieu là-bas. Ça n'a rien à voir avec nous. Celui qui est déjà mort là, il rendra compte à Jésus. Mais les vivants là, c'est ceux qui sont importants pour moi. C'est avec eux que j'aimerais échanger. Pour essayer d'apporter une lumière encore plus vive, pour leur permettre de comprendre qu'ils sont dans la droiture et qu'ils sont dans la vérité avec ce que je dispense comme doctrine. Alors, je voulais vous dire que ceux qui dispensent la même doctrine que moi, de par le monde, ceux-là, suivez-les. Ceux-là vous mèneront vraiment au royaume de Christ. Alors si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit des choses que moi je ne dis pas, ou des choses qui ne sont pas écrites, après vérification, alors sortez de ces communautés-là. Les communautés que moi je dénonce, ce sont les mêmes communautés qui sont dénoncées par les autres vrais chrétiens aussi. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas assez de chrétiens. Catholiques, Foursquare, évangélistes, pentecôtistes, célestes, branhamistes. Ça là, catholiques, musulmans, religieux, ce n'est pas de Dieu. Tous là ne sont pas avec Dieu. Celui qui veut vraiment être avec Dieu, il faut qu'il sache l'adorer en esprit et en vérité. Et il faut qu'il sache comment il s'appelle. Alors si tu sais comment ton Dieu s'appelle, alors en même temps tu peux être son fils. Il y en a qui ont un Dieu dont ils ne sont pas fils. Il y en a qui ont un Dieu dont eux ils sont esclaves. Comment tu peux être esclave d'un patron et espérer avoir quelque chose de meilleur avec lui? Comment peux-tu être esclave d'un patron et espérer avoir quelque chose de meilleur avec lui? En ce moment, tu ne peux pas être héritier. S'il n'a jamais engendré, il n'a non plus été engendré, il n'a pas de fils, on ne peut l'appeler père. Lui, il appelle ses croyants à lui, oh mes esclaves. Alors lui, il est un tyran, un barbare. S'il appelle les autres, oh mes esclaves, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon pour eux. Il ne leur promet rien de bon. Je n'ai jamais vu un esclavagiste, quelqu'un qui tient des esclaves entre ses mains, leur remettre toutes ses richesses. Jamais. Si tu es esclave de quelqu'un, tu es son majordome. Tu es son serviteur à vie. Il va t'utiliser jusqu'à ce que tu meurs. Il ne te donnera jamais la liberté et tu ne seras jamais heureux. Tu ne peux pas être heureux étant esclave de quelqu'un. Ça n'existe nulle part.
Alors si tu te réclames d'un Dieu qui te traite d'esclave, sors de là-bas. Dieu ne peut pas créer l'homme à son image pour l'assujettir à l'esclavage. Ce n'est pas possible. Si Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme puisse régner sur toutes les créatures du monde. L'homme est le chef de la création. Son but est de veiller et de régner sur tout et de dominer sur tout. C'est ça son but. Son but n'est pas de devenir sur la terre, de devenir serviteur et esclave de son Dieu qu'il a envoyé. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et moi, je m'arrêterai là en disant que si quelqu'un vient après le Messie, la question que nous devons nous poser, c'est qui il peut être? Qui peut être? Qui il est? Le Messie a tout accompli. La femme samaritaine a dit à Jésus, nous savons que le Messie doit venir. Et quand il viendra, il nous montrera toutes choses. Il viendra avec le salut. Le salut sera avec lui-même. Et la paix aussi. Voilà pourquoi Siméon a dit que maintenant, tu peux laisser ton serviteur partir en paix, se reposer. Car mes yeux ont vu ton salut. Le salut de Dieu était attendu par certains hommes qui avaient la révélation. Siméon était comme un prophète. Il attendait la venue du Messie. Et Dieu lui avait promis qu'il ne partira pas de la terre sans l'avoir vu avec ses yeux terrestres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Siméon a vu Jésus. Il a vu l'enfant Christ. Il a vu le Père qui nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant, conseiller. C'est un fils qui nous est né. Un fils qui est né. Qu'on l'appellera Père éternel. Conseiller, admirable, Dieu tout-puissant. C'est un fils, c'est un bébé. Alors, Siméon l'attendait. Et quand il l'a vu, il lui a dit à Dieu, merci, mes yeux ont vu ton salut, je peux maintenant reposer en paix. Parce que c'est la promesse que tu m'as faite. Alors, si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus-Christ n'est pas le grand Dieu tout-puissant, qui est alors Dieu? Chez les chrétiens que nous sommes, notre Dieu a pris un corps de chair d'homme. Il est venu sur la terre. Chez nous les chrétiens, notre Dieu, il peut faire toutes choses. Il peut devenir ce qu'il veut. Chez nous les chrétiens, notre Dieu est déjà venu sur la terre plusieurs fois. Chez nous les chrétiens, notre Dieu a pris plusieurs formes humaines, d'ange, d'homme parfait, de l'ange de l'Éternel. Il a pris plusieurs formes et il est venu sur la terre voir son peuple. Chez nous les chrétiens, nous croyons que Dieu vient de temps en temps sur la terre en prenant une apparence d'homme pour venir accomplir quelque chose lui-même et s'en aller. C'est lui le créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses. Il est capable de toutes choses. Il n'est pas un Dieu limité. Chez nous les chrétiens, notre Dieu a créé toutes les langues qui existent sur la terre. Les hommes peuvent l'adorer en esprit et en vérité dans toutes les langues que lui, il leur a données. Notre Dieu, chez nous les chrétiens, a donné les langues à tous les peuples. Chacun sa langue, chacune personne sa langue. Alors, ces langues-là sont compréhensibles par Dieu. Dieu qui a créé toute langue comprend aussi toutes les langues. Il n'y a pas une langue qui n'est pas comprise par Dieu. Alors, si tu adores Dieu en esprit et en vérité, ce qui est certain, c'est que lui aussi, il t'écoute en la langue que tu lui pries. Il n'est pas question d'imposer une langue à quelqu'un pour faire une prière. Chez nous les chrétiens, il n'y a pas la récitation. Parce que quand on adore Dieu en esprit et en vérité, on n'a pas besoin de réciter. Alors c'est l'esprit même qui nous met à cœur ce qu'on doit dire à notre Dieu. Qu'est-ce que signifie Dieu chez nous les chrétiens? Chez nous les chrétiens, Dieu signifie sujet d'adoration. Alors, celui qui adore Dieu chez nous les chrétiens, il adore la position de Dieu. Ça veut dire que Dieu, dans la position de Père, chez nous les chrétiens, Dieu signifie notre sujet d'adoration. La personne que nous adorons en esprit et en vérité, c'est lui qui est notre Dieu. Chez nous les chrétiens, le Dieu que nous adorons là, en esprit et en vérité, il a un nom. Chez nous les chrétiens, notre Dieu que nous adorons en esprit et en vérité là, qui a un nom là, il est venu sur la terre. Chez nous les chrétiens, le Dieu qui était dans sa position d'éternité, esprit éternel, qui se mouvait au-dessus des eaux, à la création, ce Dieu-là a pris un corps chair et il est rentré sur la terre. Il est venu nous voir et il a dit qu'il y avait des signes qui devaient accompagner sa venue. Il a donné ces signes à des prophètes avant lui qui ont donné ça aux hommes.
pour que nous puissions reconnaître que lui-même, notre Dieu, est venu. Quand Jésus-Christ est venu, ces signes-là se sont accomplis en un homme. Et cet homme-là était Jésus-Christ. Les trois rois mages qui étaient venus adorer Jésus, c'est parce qu'eux, ils avaient la révélation, ils savaient que l'enfant Dieu est venu. Qu'est-ce qu'on appelle l'enfant Dieu chez nous les chrétiens? Chez nous les chrétiens, l'enfant Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a emprunté un corps chair et qui est rentré dans le monde. C'est ce que nous appelons fils de Dieu. Chez nous, fils de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu dans un corps d'homme. C'est ce qu'on appelle fils de Dieu. Et c'est ce que nous appelons aussi fils de l'homme. Le fils de l'homme, chez nous les chrétiens, c'est Dieu dans un corps d'homme. C'est lui qu'on appelle fils de l'homme. Chez nous les chrétiens, là, Dieu peut devenir ce qu'il veut. Il prend toujours un corps théophanie. Chez nous les chrétiens, Dieu assiste son peuple. Il se balade parmi son peuple, mais tant qu'il ne t'a pas révélé que c'est lui qui est là, tu ne sauras pas. Chez nous les chrétiens, notre Dieu se manifeste dans des rêves et dans des songes. Il vient voir ses enfants. Il leur donne certaines indications. Il leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire à son peuple. Chez nous les chrétiens, Dieu nous parle toujours en esprit. Il nous parle toujours dans des songes, dans des rêves, dans des révélations. Chez nous les chrétiens, nous ne sommes pas frustrés parce que nous avons déjà vu notre Dieu et nous savons qui il est et nous savons de quoi il est capable. Chez nous les chrétiens, nous savons que notre Dieu est venu et il s'est manifesté. Alors il a montré qu'il est tout puissant et qu'il n'y a pas un Dieu qui est plus puissant que lui. Il a fait des miracles, il a fait des choses et il est reparti à sa position initiale. Chez nous les chrétiens, nous savons faire la part des choses entre Dieu et Christ. Chez nous les chrétiens, nous savons que Dieu appelle Christ Dieu et que Christ appelle Dieu Dieu. Chez nous les chrétiens, Dieu et Jésus forment une seule personne. Il n'y a pas la Trinité chez nous les chrétiens. Chez nous les chrétiens, nous savons que nous sommes capables de toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Chez nous les chrétiens, nous savons que nous devons marcher selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures et que nous ne devons pas aller plus loin ou bien moins loin. Chez nous les chrétiens, nous savons que nous devons nous arrêter à la justesse des Écritures. Là où les Écritures s'arrêtent, c'est là où un chrétien doit s'arrêter. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Et si vous voyez beaucoup de chrétiens s'exprimer, ils vont forcément choquer les autres. Les vrais chrétiens, ils choquent les autres. Pourquoi? Parce que ce qu'eux ils disent sont écrits dans les Saintes Écritures et nulle part ailleurs. Mais ceux qui se disent chrétiens dans la forme et pas dans le fond, ils disent des choses pour plaire aux hommes. Et ils ajoutent des doctrines d'hommes pour pouvoir garder des hommes captifs dans leurs affaires. Ça devient comme des sectes et comme des religions. Et nous les chrétiens, nous savons que la religion n'est pas de Dieu. Chez nous les chrétiens, nous savons que c'est Dieu qui est allé vers Abraham pour établir son alliance avec lui. Chez nous les chrétiens, nous savons que Dieu a dit à Abraham que son alliance après lui devait continuer par Isaac, pas par Ismaël. Chez nous les chrétiens, nous savons que si tu te réclames d'Isaac, alors tu es le peuple béni de Dieu. Tu es la brebis qui est dans le troupeau de Dieu. Tu es Israël. Chez nous les chrétiens, nous savons que Ismaël a hérité de la bénédiction charnelle. Et que en ce qui concerne la sémence spirituelle, nous savons que ça concerne Isaac. Abraham, Isaac et Jacob. Chez nous les chrétiens, nous savons cette descendance-là. Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, si quelqu'un d'autre se réclame d'une autre descendance en dehors de celle-là, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Alors, je voulais éclairer votre lanterne ce matin pour que vous compreniez certaines choses. Et je voudrais aussi attirer votre attention pour vous dire que j'ai laissé sur la communauté, j'ai laissé mon numéro WhatsApp, sur lequel vous pouvez m'écrire et nous parlerons de tout ce que vous voulez en ce qui concerne la spiritualité. Si je peux vous venir en aide en ce qui concerne des idées et sur une certaine sagesse, je le ferai volontiers. Je l'ai toujours fait, ce ne sera pas la première fois. Mais comme je ne suis pas connu et comme je ne suis pas connu de beaucoup de vous, alors voilà pourquoi je dis, il sera important que vous essayez de m'écrire et de me poser certaines problématiques, certaines préoccupations ou bien certaines incompréhensions. Alors nous pourrons discuter, je vous dirai ce que je pense. Si vous m'écrivez et que je ne vous réponds pas tout de suite, sachez que dès que j'aurai du temps, je vous répondrai. Et ce qui est sûr, c'est que je vous dirai ce que vous deviez savoir et ce qui doit être. Parce que j'ai eu cette faculté aussi du Seigneur.
je n'ai rien demandé et c'est lui qui me l'a donné. Donc, si j'ai reçu gratuitement, je partage gratuitement aussi. Voilà, donc abonnez-vous, likez la vidéo, partagez avec vos frères et je sais qu'à un moment donné, nous aurons un impact assez important pour pouvoir toucher tous les enfants de Dieu qui sont encore dans les ténèbres pour qu'ils puissent revenir à la lumière. Et je sais aussi que avec les enseignements que je dispense, nous arriverons à un niveau où vous aussi vous pourriez devenir des lumières et éclaireurs pour le monde. Le but pour moi, c'est pour vous amener vous aussi à devenir des lumières, des éclaireurs, et que vous puissiez dire la vérité aux personnes qui sont avec vous, qui sont condamnées, qui sont encore renfermées dans des religions et dans des sectes qui ne savent même pas, et leur permettre de sortir de là, sans brutalité, mais en leur faisant comprendre que ce que vous faites là n'est pas écrit. Alors, ayez toujours dans votre esprit cette façon de fonctionner avec la question qui est, ce que vous venez de dire, c'est écrit où? Ce que vous venez de faire, c'est écrit où? Donnez-nous le verset. Ce que vous venez de dire, c'est écrit où? Donnez-nous le verset. Ce que vous venez de faire, c'est écrit où? Donnez-nous le verset. Sur ce, shalom. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.